Les difficultés de Zoé. Une histoire sur la déficience intellectuelle, écrite par Marie-Claude Fortin et Lou Beauchesne. Zoé est excitée. Demain, elle commence l'école. Assise dans la salle à manger, elle observe sa grande sœur. Dahlia écrit son nom sur ses cahiers neufs. Zoé tente de l'imiter. Elle prend un feutre et barbouille la page couverture de son nouveau cahier. « Non !» crie Dahlia. Maman vient rejoindre ses filles. Zoé fait maintenant semblant de lire. « Il était une fois... » Puis elle sort ses jolis ciseaux tout neufs et un autre cahier qu'elle s'apprête à découper. « Non !» crient en chœur maman et Dahlia. C'est le premier jour de classe. Zoé marche aux côtés de maman et de Dahlia pour se rendre à l'école. Elle serre très fort la main de maman. Une fois devant la cour d'école, maman embrasse ses filles. « Bonne journée !» Dahlia part rejoindre ses amis. Zoé a l'air perdue. Elle ne sait ni où aller ni quoi faire. L'enseignante vient la chercher. Zoé lui saute au cou. Elle l'aime déjà. Maman la regarde s'éloigner. Une petite larme coule sur sa joue. Dans la classe, Christine, l'enseignante, demande aux élèves de dessiner leur famille. Tous les amis sortent leurs crayons de couleur et se mettent à la tâche. Zoé les observe, puis regarde sa feuille. Elle a une idée. Elle sort sa gomme à effacer, puis la glisse de droite à gauche et de gauche à droite sur sa feuille. Elle souffle sur les petits débris, puis recommence. Madame Christine s'approche d'elle. « Que fais-tu, Zoé? »« J'efface, » répond Zoé. « Mais tu n'as rien dessiné. » Au gymnase, les élèves courent à la queue leu-leu autour de la salle. 1, 2, 1, 2. Zoé sort de la file et grimpe tout en haut des espaliers. Le professeur d'éducation physique essaie de la convaincre de descendre, mais Zoé ne comprend pas. Elle le regarde en souriant. Zoé redescend enfin et saute dans les bras de Monsieur Gilles. « Comme tu n'as pas respecté la consigne, tu vas aller t'asseoir sur le banc, » lui dit-il en lui faisant de gros yeux. Zoé s'assoit et frappe ses talons l'un contre l'autre. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Maman attend Zoé à la sortie des classes. Elle l'aperçoit soudain qui fait le kangourou dans la cour d'école. Les autres élèves l'observent d'un drôle d'air. Zoé les ignore. Boing, boing. Puis l'enseignante de Zoé vient à sa rencontre. « Il faudrait discuter, dit-elle. Je peux vous téléphoner ce soir? » Zoé est en train de s'amuser avec ses poupées quand le téléphone sonne. C'est son enseignante qui appelle maman. Celle-ci écoute attentivement. Madame Christine lui explique que Zoé a des difficultés particulières. Maman hoche la tête. Une grosse larme glisse sur sa joue. Pendant ce temps, Zoé continue de jouer. Elle prend les poupées par les pieds et les laisse tomber du haut de l'escalier. Boum! Maman et Dahlia sont assises dans la cuisine. « Maman, » demande Dahlia, « pourquoi Zoé brise ses poupées? »« Elle est spéciale, » soupire maman. « À chacun sa personnalité. Demain, papa et moi allons rencontrer la psychologue de l'école. Elle va peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi Zoé fait ces choses-là. Jusqu'à maintenant, personne n'a vraiment pu nous le dire. » Papa, maman et Zoé sont dans le bureau de la psychologue. La dame pose beaucoup de questions à Zoé, qui la regarde attentivement. « Pourquoi cette petite fille a-t-elle un imperméable ?» lui demande-t-elle en lui montrant une image en noir et blanc. « Parce qu'elle aime le rouge, » répond Zoé. « Dis-moi quel animal ne va pas avec les autres. Le lézard, le perroquet, le pinson ou la corneille. »« Celui-là, » dit Zoé en montrant le pinson, parce qu'il n'est pas gros. Pendant que Zoé s'amuse avec des anneaux à empiler, la psychologue s'adresse à papa et à maman. « Votre fille a de grandes difficultés, mais elle a aussi des forces qu'il va falloir développer. J'aurai les résultats des tests très bientôt. Je vais vous rappeler le plus rapidement possible. » Alors, qu'est-ce qu'elle a, ma petite sœur? Demande Dahlia quelques jours plus tard. Zoé a passé toutes sortes de tests, explique papa.
On a eu les résultats. Elle a une déficience intellectuelle légère. Le cerveau est comme un ordinateur, poursuit maman, avec plein de circuits reliés entre eux qui font circuler l'information. Dans le cerveau de Zoé, certains de ces circuits ne sont pas connectés, ce qui fait que pour apprendre, elle a beaucoup de difficultés. Elle recevra une aide particulière en classe et l'an prochain, elle ira dans une école spécialisée. Une année a passé et c'est ce matin que Zoé découvrira sa nouvelle école. « Tu vas aller dans une classe spéciale », lui a déjà expliqué maman. Comme cette école est un peu loin, c'est un taxi qui viendra te chercher. Une belle fourgonnette orange conduite par une dame très gentille. Zoé monte dans son taxi. 3 amis sont déjà installés. Martine, une jeune trisomique, Gabriel, un petit garçon avec de grosses lunettes, et Églantine, une toute petite fille qui serre dans ses bras son ours en peluche. Zoé s'assoit à côté d'Églantine. Maman lui fait au revoir de la main. Une petite larme glisse sur sa joue. Dans la nouvelle classe de Zoé, il n'y a que 10 élèves. Mademoiselle Valérie est son enseignante et Monsieur Yann est son éducateur spécialisé. « Bonjour tout le monde !» lance Mademoiselle Valérie. « Aujourd'hui, nous allons apprendre les lettres de l'alphabet. »« A, B, C, D, E, F, G » chante-t-elle. Zoé sourit. Elle se sent bien. Tous les enfants essaient de chanter. 1 mois a passé. Zoé est heureuse. Elle fait des progrès à son rythme. Aujourd'hui, elle court vers maman dès qu'elle descend de la fourgonnette. « Maman! Maman! J'ai gagné un prix! » Maman prend la feuille que Zoé lui tend. Sur le certificat, on peut lire « Élève de la semaine. Bravo à Zoé pour sa participation et son beau sourire. » Sur la joue de maman glisse une petite larme de joie. Voici la lecture du petit livre « Les difficultés de Zoé ».